Notre rendez-vous avec un chef d'entreprise mayennais chaque matin, Pascal, ça s'appelle Made in Mayenne et c'est drôlement bien. Et ce matin, nous recevons Frédéric Devineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Keolis Laval. Keolis Laval qui a en charge la gestion, l'exploitation et la commercialisation des tulles pour le compte de Laval Agglomération. Vous êtes donc le directeur des tulles. Alors tulles comme transport urbain lavallois. Vous êtes directeur depuis 8 ans de cette entreprise. Vous êtes rentré d'ailleurs dans le groupe Keolis il y a 22 ans. Et avant d'être à la tête des tulles, vous avez eu plusieurs expériences. Alors en effet, j'ai eu l'occasion de travailler 8 ans dans une filiale du groupe Keolis à Nîmes. Mais ma première expérience, quand j'ai commencé, eh bien, c'était déjà aux tulles où j'ai été responsable marketing pendant 6 ans. Ah, vous êtes revenu sur vos terres au départ? Exactement, en n'étant pas mayennais, mais depuis attaché à la Mayenne de façon importante. On va quand même parler de Keolis parce que c'est un groupe important implanté en France, dans le monde aussi, avec différents secteurs d'activité. Tout à fait, c'est un groupe qui représente aujourd'hui près de 60 000 salariés dans le monde, présent dans 15 pays, principalement en Europe, mais également en Australie, aux États-Unis et dans les pays émergents comme l'Inde par exemple. Et la mission première du groupe Keolis, c'est la mobilité, les déplacements et favoriser justement toutes ces façons de pouvoir se déplacer, que ça soit en bus en car comme sur l'agglomération lavalloise, mais également en train, en métro, en tramway et également nous gérons des aéroports ou des flottes maritimes dans certains pays ou certaines villes de France. Le transport, j'ai envie de dire, sous tous ses angles, parce qu'il y a aussi les parkings que le groupe peut aussi gérer avec d'autres filiales d'ailleurs. Tout à fait, parking, mais également le vélo, l'autopartage, ça fait partie des missions que le groupe développe. L'innovation fait aussi partie de nos métiers et on essaye d'évoluer avec notre monde qui bouge, mais qui a besoin justement de mobilité et de mobilité pour tous. Intéressons-nous aux tulles, si vous le voulez bien. Septembre, c'est le mois de la rentrée. Je pense que beaucoup de Lavallois se sont dirigés vers vos bureaux pour l'achat et le renouvellement des abonnements. Les tulles donc appartient à Laval Agglo. Quelles sont vos missions ? Alors en effet, vous faites bien de préciser que les tulles ne sont pas du tout dans la propriété du groupe Keolis. Nous avons un contrat de délégation de service public pour le compte de Laval Agglomération qui définit la politique transport. Et dans nos missions, il y a bien entendu, c'est la mise en œuvre des lignes, l'exploitation au quotidien. Tous les jours, il y a des choses différentes qui se passent. Il faut être présent à la fois en respectant les horaires, la sécurité et la desserte des communes qui sont prévues dans le cadre de notre cahier des charges. 20 communes, Exactement, 20 communes font partie de l'agglomération lavalloise et nous avons un service comparable dans toutes les communes, bien entendu adapté à la densité des populations et des besoins. Et nous pouvons avoir à la fois des lignes de bus fréquentes comme sur les quartiers denses, mais également des services scolaires et des transports à la demande qui viennent compléter l'offre dans des quartiers ou des communes moins denses. Alors des missions donc qui sont en fonction bien sûr des politiques de Laval Agglo, mais aussi pour répondre aux demandes des usagers alors tout à fait, les demandes des clients qui peuvent venir... Vous n'employez pas le même terme que moi. Moi je dis usager, vous dites client. Alors j'aurais tendance à dire que les deux ont la même finalité. On parlera aussi de voyageurs. Ça fait partie de l'objet de notre mission, c'est de permettre à chacun de pouvoir se déplacer. Et nous sommes à l'écoute à la fois des utilisateurs, des voyageurs, mais de personnes qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, qui en auraient besoin. Et avec Laval Agglomération, eh bien nous mettons en œuvre les projets, les perspectives de déplacement qui, encore une fois, chaque rentrée peuvent évoluer parce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux lotissements, des nouveaux déplacements qui se mettent en œuvre. Et c'est dans les années 80 que Keolis a été choisi pour la gestion donc du réseau. Mais c'est vrai qu'on peut le dire, les tulles existent depuis 1947. Ce n'est pas rien. On pourrait presque dire que c'est une institution pour les habitants, également pour les salariés donc. Tout à fait. Les tulles, et on ne dit pas le bus sur l'agglomération lavalloise, on dit le tulle. Les Mayennais, pour l'anecdote, quand ils vont dans d'autres villes, rapidement disent que s'ils prennent le bus, ils ont pris le tulle de Paris, par exemple. Et en effet, comme vous le disiez, c'est une institution lavalloise, mayonnaise, importante pour les élus, importante pour les utilisateurs, mais aussi pour les salariés qui sont présents dans mon entreprise. 140 salariés aujourd'hui, et c'est important dans la durée. On a des salariés qui, aujourd'hui, arrivent à la retraite après près de 40 ans de travail dans la même entreprise avec toujours la même passion et la même offre de service à nos clients. Frédéric Devineau, vous êtes donc le directeur des tulles, vous êtes le patron de Keolis Laval, on vous retrouve dans une minute. Il est 9h moins le quart. Place à l'initiative avec l'Association des paralysés de France. APF, ils avancent, je les rejoins.
Bonjour, c'est Thierry Beccaro. Aujourd'hui encore, être porteur d'un handicap, c'est quelque chose qui est difficile à vivre dans notre société. C'est pour cela que j'ai décidé d'aider l'APF et d'être le parrain de leur opération Handidon. C'est un grand jeu national, organisé jusqu'au 1er décembre, qui vous permet de gagner de nombreux cadeaux. Mais il permet aussi aux personnes en situation de handicap de gagner plus d'autonomie en finançant des actions concrètes partout en France. Handidon, une chance pour vous, une chance pour nous. Plus d'informations sur handidon.fr. Frédéric Devino est notre invité ce matin de Made in Mayenne. C'est le directeur d'Étules, donc les transports urbains lavallois. Combien de lignes d'ailleurs aujourd'hui sur l'agglomération ? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a 17 lignes dites régulières avec des dessertes et des horaires connus à l'avance. Et puis, il y a également d'autres services qui complètent ces lignes, des services scolaires, des services de transport à la demande, des services également pour les personnes à mobilité réduite. Donc, l'offre de services est très large. Et alors, combien de voyageurs par an ou par jour ? Alors on peut dire qu'aujourd'hui l'évaluation qui est faite par des enquêtes est de 9,5 millions de voyageurs par an. On a du mal à se rendre compte. Ce qui représente autour de 94 voyages par an et par habitant de l'agglomération lavalloise. Ce qui classe le réseau des Tules de Laval Agglomération en tête des villes 200 000 habitants, d'agglo 200 000 habitants dans sa fréquentation, à la fois parce qu'il y a une offre qui est importante, un usage aussi fort, et puis on peut le dire aussi, une tarification qui est attractive pour l'usage. C'est ce que j'allais justement vous demander, si on devait comparer le réseau des Tules et d'autres villes également, avec d'autres villes, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'on a un bon réseau ? Est-ce qu'il est bien utilisé ? Donc vous confirmez, c'est le cas alors ? Difficile à moi de dire si on a un bon réseau, bien entendu qu'on essaye de le rendre tous les jours meilleur, mais en effet on peut, dans les éléments de statistiques qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de l'Union des transports publics, qui classe le réseau des Tules plutôt en tête dans sa fréquentation et son utilisation. Aujourd'hui, c'est 140 salariés qui gèrent donc la flotte. Vous avez des chauffeurs, des mécaniciens, des agents d'accueil, et vous êtes attaché aussi à la polyvalence. Tout à fait. L'idée de la polyvalence qu'on a mis en œuvre depuis déjà un certain nombre d'années dans l'entreprise, c'est de donner accès à plusieurs métiers, à plusieurs projets professionnels à nos salariés qui peuvent être, quand ils rentrent dans l'entreprise, par exemple conducteurs, mais avoir la possibilité de travailler à l'espace Tulle, à la centrale d'appel, pourquoi pas également aller sur le terrain pour être vérificateur de titres de transport ou au poste contrôle pour accompagner l'équipe exploitation. On va s'intéresser aussi à un sujet d'actualité. On aime avec nos chefs d'entreprise que l'on reçoit le matin parler de l'actualité. L'actualité en ce moment, c'est aussi l'emploi, et en parallèle à votre activité professionnelle, vous êtes le président du GLEAM, le groupement local d'employeurs d'agents de médiation, dont le but est de permettre un accompagnement à des personnes éloignées donc du monde du travail. Expliquez-nous un petit peu et en quoi pour vous c'est important d'être président d'une telle structure. En effet, le GLEAM a été créé il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il est animé par des entreprises ou des institutions de services publics, et il a une vocation, c'est d'offrir des actions de médiation pour se rapprocher des personnes en difficulté d'accès aux services, avec nos partenaires comme EDF, ERDF, Mayenne Habitat et les collectivités locales, et la Poste également, et les Tules, et aussi de recruter des personnes en recherche d'emploi. C'est eux qui font la médiation pour les personnes en difficulté, et on les accompagne dans leurs projets professionnels pour que, à l'issue de leur passage au sein du GLEAM, qui dure entre 2 et 3 ans, ils aient un emploi ailleurs, mais qu'ils bénéficient de cette expérience au sein du GLEAM au service des autres. Et ça, c'est fondamental par rapport à cette vision de l'emploi et de l'insertion. Et une expérience donc Made in Mayenne, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors je sais que l'heure tourne, c'est pour vous une journée importante, vous devez repartir pour des rendez-vous. Aujourd'hui d'ailleurs est organisé à Laval, et on en parlait un petit peu plus tôt ce matin sur France Bleu Mayenne, une journée où on va parler de la mobilité. Tout à fait, une journée qui est organisée par le groupe Keolis qui s'appelle Kéoscopie, qui est ouverte aux élus, aux techniciens institutionnels de 3 régions, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, pour réfléchir sur la mobilité de demain et les évolutions sociologiques qui peuvent nous inspirer pour proposer un meilleur service à nos utilisateurs et voyageurs. On va en reparler. Frédéric Devino, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes le patron de Keolis Laval, le directeur des Tules. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Alors pour aller à Changé, vous pouvez prendre la ligne T. C'est nouveau ça, c'est ça Tout à fait, c'est une ligne qui a été mise en place l'année dernière et qui est confirmée cette rentrée de septembre. Voilà, pour la kéoscopie. Oui, on pourrait aussi demander à Frédéric Devino, en règle générale, lorsque vous circulez à Laval, vous prenez les Tules ? Alors je vais être honnête, dans mes missions, j'utilise ma voiture, mais ça m'arrive à la fois pour rencontrer nos voyageurs et les salariés de l'entreprise de prendre aussi le Tulle. Très bonne journée.
Il est 9h-10. Vous écoutez France Bleu Mayenne, à suivre de la musique et votre conseil jardinage. La musique, c'est avec Davide Esposito et c'est dans un instant.